Salut les amis, je m'appelle Linda. Je vis au Canada depuis 12 ans, presque 13 ans maintenant. Et je voulais faire cette vidéo parce que je veux donner certaines informations sur comment immigrer au Canada. Vous savez, ça fait 12 ans, presque 13 ans que je suis au Canada. Et l'une des questions qu'on me pose le plus, c'est Linda, je vais immigrer au Canada. Comment est-ce que je fais? Et je fais toujours ceci, je dis, va en ligne, tu vas trouver toutes les informations dont tu as besoin. Mais je me rends compte que ces mêmes personnes reviennent toujours vers moi et me demandent non, mais toi, dis-moi plutôt, comment est-ce que je fais? Et c'est un constat en fait que nous, les Africains de l'Afrique francophone, on a un problème à trouver des informations en ligne, bref, à s'éduquer en allant directement en ligne pour trouver des informations sur l'immigration. On a toujours ce besoin qu'il y ait une personne qui nous arrête la main pour nous dire, ok, fais ceci, fais comme ça, ou bien voici l'information. Et je pense que c'est culturel. Parce qu'en grandissant, quand on a besoin de renseignements, on se tourne toujours vers une autre personne autour de nous. On va demander à un frère ou bien une soeur, est-ce que tu connais une personne qui fait ceci? Ou bien, comment est-ce que je fais pour faire cela? Mais je vous le dis, mes chers amis, que au Canada, en termes d'immigration, je dirais 90% des informations dont vous avez besoin se trouvent en ligne. Il n'y a pas de réseau secret. Presque toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en ligne et il y a une telle clarté sur comment faire. Et cela sur le site officiel d'Immigration au Canada. Je laisserai le lien ici en bas. Mais si vous tapez même sur Google comment immigrer au Canada, l'un des deux, trois premiers liens que vous verrez, c'est le lien du site officiel d'Immigration du Canada. Et ce site est tellement bien organisé, mes amis. Vous verrez toutes les procédures, le temps qu'il faut, les dossiers qu'il faut, les différents schémas, les différents profils d'immigration organisés. Ils ont même des questions-réponses. Ce site est juste formidable. Je sais que si vous allez sur ce site, en termes de compréhension, ça peut prendre du temps pour comprendre. Mais allez-y, la première fois que vous lisez ces informations, peut-être vous pouvez, quand vous allez réussir à comprendre 50%, bien 60% de ce que vous lisez. Mais lisez encore et encore et encore et éduquez-vous vous-même parce que toutes ces informations se trouvent en ligne. Revenons sur ma thématique. Tu veux immigrer au Canada, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la question qu'on me pose. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler d'une expérience très récente. Je travaille dans le domaine du transport et de la logistique ici au Canada et pour une compagnie pétrolière. Et j'étais à une conférence récemment. Et à cette conférence, il y avait des grands patrons dans la logistique. Et la logistique, c'est la logistique par avion, la logistique maritime, la logistique par routière et la logistique ferrière. C'est bien ça qu'on dit en français, by rail. Et tous ces patrons étaient unanimes. Leur problème principal maintenant, c'est la main-d'œuvre. Pour opérer leur business, le challenge principal qu'ils ont, c'est trouver la main-d'œuvre qualifiée. Et tenez-vous bien, quand je dis main-d'œuvre qualifiée, il ne s'agit pas de la main-d'œuvre qualifiée qui demande beaucoup d'études. Il ne s'agit pas des professeurs, même pas des informaticiens, pas des comptables et tout, mais ce que j'appellerais des petits métiers. Et ils avaient besoin énormément, ils ont besoin énormément parce que c'est un besoin courant des camionneurs. Tenez-vous bien, je dis bien des camionneurs. Donc des personnes qui vont pouvoir conduire ces gros camions que vous voyez qui transportent de la marchandise. Il y a une pénurie extrême. Tellement de pénurie que ils sont en train de mettre une pression sur l'immigration, sur le ministère de l'immigration au Canada pour pouvoir recruter beaucoup plus sur ce domaine. Comme pour vous dire, mes amis, que le profil d'immigration compte énormément. Si vous voulez immigrer au Canada, réfléchissez sur votre profil. Mais ceci est une très bonne nouvelle. J'étais là, j'étais assise et j'écoutais. Je dis, waouh, mais tous ces gens-là, ils disent qu'ils ont besoin de camionneurs, de camionneurs. Mais je sais que chez moi, peut-être au Cameroun, mais il y a beaucoup de camionneurs. Ils sont là, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas adulés. Mais ici, là, ils peuvent immigrer et ils arrivent ici. Les chances qu'ils auront, les opportunités qu'ils auront. Parce que tenez-vous, au Canada, les petits ouvriers ou bien les gens des petits métiers, je les appelle les gens des petits métiers, ce sont des charpentiers, des plombiers, des camionneurs, des agronomes, des techniciens.
toutes ces personnes qui sont bons, qui ont œuvré dans les métiers de technique et qui ont une certification, qui sont, comment dire, bons avec leurs mains, mais ils gagnent tellement d'argent. Demandez à ceux qui vivent ici au Canada, on vous dira qu'un plombier qui fait bien son travail et qui a une bonne clientèle, il gagne beaucoup plus qu'un ingénieur qui a fait de longues études. Donc, en étant là-bas et aussi le fait qu'on me pose tellement de questions sur l'immigration, comment immigrer au Canada, j'ai voulu faire cette vidéo très rapidement pour vous dire, mes amis, si vous voulez immigrer au Canada, il y a un préalable. Et le préalable, c'est que vous soyez déjà très clair dans votre cerveau sur ce que vous voulez et quel est le profil d'immigration que vous allez choisir. Qu'est-ce que je veux dire par ce que vous voulez? Vous savez, dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut avoir une vision, il faut avoir une motivation. Ici en anglais, on dit « you must have a why ». Vous devez avoir un pourquoi. Et la première question que je veux que vous vous posiez, c'est pourquoi est-ce que je veux immigrer au Canada? Très important, et ça a l'air très banal, parce que je sais qu'on a envie de dire non, je veux fuir la pauvreté, je veux fuir le chômage, non, ma famille m'énerve, non, je veux aussi aller en bain. Mais, interrogez-vous vraiment pourquoi est-ce que vous voulez immigrer au Canada. Je dis bien spécifiquement au Canada. Pourquoi est-ce que je dis au Canada? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez immigrer. Vous pouvez immigrer en Chine, vous pouvez immigrer au Singapour, à Dubaï, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre et même ici à côté aux États-Unis. Mais spécifiquement, pourquoi le Canada? Par exemple, comme moi, je suis venue il y a 12-13 ans, j'étais venue en tant qu'étudiante. La raison pour laquelle je voulais immigrer au Canada pour étudier, c'est parce que le Canada est l'un des pays qui est le plus ouvert et qui facilite la tâche pour l'intégration d'un étudiant quand il finit ses études. Je m'explique. Quand vous finissez vos études, la première chose que vous allez demander, j'imagine beaucoup veulent rester pour travailler et ils vont demander un permis de travail. Et après un permis de travail, peut-être qu'ils vont vouloir demander la résidence permanente. Le Canada est le pays, d'après moi, le pays, quand je parle des pays en guillemets développés, qui a une facilité qui est beaucoup plus facile pour s'intégrer après les études. Et d'après mes recherches, j'avais fait mes recherches et je voyais que si j'ai un diplôme de 4 ans, j'ai la possibilité de demander un permis d'études de 3 ans. Et après mon permis d'études de 3 ans, voici l'étape que je dois faire pour avoir la résidence et éventuellement pour avoir la citoyenneté. Ceci n'était pas le cas des autres pays comme les États-Unis. D'ailleurs, j'avais des gens avec qui j'étudiais qui ont décidé d'immigrer aux États-Unis, mais ils ont eu beaucoup plus de mal pour rester aux États-Unis après avoir fini les études. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes qui ont étudié aux États-Unis. Ils continuent avec master, PhD. C'est parce qu'en fait, après avoir fini, c'est compliqué pour avoir les papiers. Et je pense que c'est aussi le cas en Angleterre. Et c'est pour ça que vous voyez aussi, on commence aussi un peu à cafouiller avec les mariages arrangés et tout. Bref, des réseaux un peu tordus. Parce que le schéma pour rester dans le pays d'accueil après les études est compliqué. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je voulais immigrer au Canada. Donc ça, c'était mon pourquoi. Pour une autre personne, leur pourquoi peut être différent. Peut-être ils aiment la neige, ils veulent vivre dans un environnement où il fait froid. Je doute bien fort. D'autres, peut-être, ils ont de la famille qui vit ici et ils voient comment les gens de leur famille qui vivent ici sont bien intégrés, sont heureux, sont contents et ils veulent une même expérience. On a tous des raisons différentes, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc mes amis, prenez une minute, prenez du temps, prenez une introspection. Tout ce qu'on veut faire, n'ayez pas peur de prendre une introspection avant de lancer n'importe quel dossier d'immigration. Posez-vous la question, pourquoi je vais immigrer spécifiquement au Canada? Et c'est ce pourquoi-là qui pourra vous pousser quand ce sera difficile, quand il va falloir patienter, quand vous serez frustré, même peut-être quand votre dossier va échouer. Deuxième question que vous devez vous poser, c'est quelle est ma motivation pour immigrer au Canada? Je dis bien, quelle est ma motivation pour immigrer au Canada? Je sais que cette question semble être comme la première question, mais elle est différente. Parce que là, je veux que vous réfléchissiez et que vous puissiez identifier, en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au Canada? Est-ce que vous voulez venir pour étudier? Est-ce que vous voulez venir pour travailler?
Est-ce que vous voulez venir pour vivre permanemment? Du genre, vous voulez peut-être même prendre votre retraite ici. Est-ce que vous voulez venir au Canada parce que vous voulez être à votre propre compte, vous voulez être un travailleur indépendant? Est-ce que vous voulez venir au Canada parce que vous souhaitez un jour être un businessman ou bien un businesswoman et vous avez compris que le Canada et les États-Unis, c'est beaucoup plus facile de créer un business, d'avoir un business? Est-ce que vous voulez venir au Canada pour rejoindre quelqu'un de la famille, peut-être vous rapprocher de votre frère ou bien de votre soeur, ou bien peut-être de prendre soin de l'enfant de votre soeur ou bien de votre frère? Identifier quelle est la motivation pour laquelle vous venez venir au Canada. Vous venez au Canada pour étudier. Donc, toutes ces différentes raisons vont vous guider vers la troisième question qui est quel est votre profil d'immigration? Et je sais que c'est facile de dire oui, je veux juste immigrer au Canada. Je veux juste immigrer au Canada, qu'importe. S'il faut que j'étudie, s'il faut que je travaille, s'il faut que je lave ceci, s'il faut que je fasse ceci, je vais faire. S'il faut que je passe même pour être à travers, même être réfugié, je vais le faire. Mais je vous le dis, mes amis, la discipline est très importante. Et avoir cette clarité-là va vous permettre d'être discipliné dans vos dossiers, dans tout ce que vous faites en termes d'immigration au Canada. Ceux qui étudient ceux qui étudient les dossiers d'immigration au Canada, et je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà eu à faire des demandes d'immigration, même dans d'autres pays, ces personnes n'aiment pas voir que vous êtes embrouillé. Ils n'aiment pas que vous soyez embrouillé. Ils ne veulent pas savoir qu'aujourd'hui, vous voulez déposer un dossier d'immigration pour étudiant. Demain, c'était après pour venir rejoindre votre frère. Après, demain, vous voulez venir déposer un dossier de réfugié. C'est la façon la plus facile d'échouer sur le dossier d'immigration. Raison pour laquelle il faut que vous soyez très discipliné, que vous choisissez un profil spécifique. Quels sont les profils spécifiques pour immigrer au Canada? Il y a visiteur, il y a travailleur, il y a pour commencer un business ou bien pour investir dans un business. Il y a des profils de travail spécifiques pour des personnes qui ont des compétences spécifiques comme beaucoup recherchées maintenant dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'agronomie. Il y a le profil évidemment des réfugiés. Il y a le profil familial si vous voulez retrouver une personne de votre famille ici. Il y a même le profil de ce qu'on appelle caregiver, le profil de ceux qui vont venir travailler pour peut-être dans les maisons de repos, en fait travailler dans le domaine, un domaine où il faut prendre soin d'une personne qui a besoin d'assistance, généralement dans les maisons de repos. Il y a même un profil pour ceux qui veulent immigrer et venir en tant que travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants pour contribuer dans l'athlétisme, dans le domaine du sport, de l'athlétique et dans le domaine culturel. Donc, il y a tous ces différents profils et je vous laisserai juste en bas dans le lien de cette vidéo. Je vais faire un document rapidement, bien un lien d'une autre petite vidéo rapidement où je montre brièvement ces profils-là. Et mes amis, je veux que vous identifiez quel est le profil, quel est votre profil. Choisissez un profil ou bien un profil principal et un deuxième profil ou que vous êtes ouvert à explorer. N'allez plus déposer les dossiers en disant que je vais juste immigrer au Canada, qu'importe. Choisissez le profil, pensez à vos revisions de vie, pensez à votre rêve, pensez à quel niveau dans votre vie vous êtes. Est-ce que vous êtes jeune, vous avez moins de 25 ans? Est-ce que vous êtes entre 25 et 31 ans? Est-ce que vous avez le temps de venir encore faire des études? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'argent, les mois? Tout ça. Pensez à et surtout votre vision de vie. Est-ce que dans votre vie, vous voulez travailler à votre propre compte? Est-ce que vous voulez vraiment travailler dans votre domaine? Pensez-y, faites cette introspection et répondez à ces trois questions. Question numéro 1, le pourquoi vous voulez venir spécifiquement au Canada. Deuxième, quelle est votre motivation de vouloir venir au Canada? Est-ce que vous voulez venir pour étudier, commencer votre business, fonder votre famille? Quelle est la motivation? Et la troisième question est identifier un ou deux profils spécifiques d'immigration. Quand vous aurez les questions, la réponse à ces trois questions, le processus peut maintenant commencer. Et dans ma prochaine vidéo, je vous dirai quelle est la prochaine chose que vous pouvez faire. Et ce sera d'aller dans le site d'immigration. Oui, ce n'est pas sorcier. Parce qu'il y a des personnes qui regardent des dossiers d'immigration, des centaines et des millions, et ils connaissent comment orienter les gens. Et ils ont créé un schéma de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, étape par étape. Sur ma prochaine vidéo, je vous donnerai le lien
pour pouvoir voir si vous êtes éligible, quel est le profil sur lequel vous êtes éligible et comment avancer. Mes amis, faites cela. Laissez sous commentaire les réponses à vos 3 questions si vous êtes ouvert. Et ça me permettra aussi de savoir la prochaine vidéo, est-ce que je dois l'orienter beaucoup plus pour les étudiants? Est-ce que je dois l'orienter beaucoup plus pour les travailleurs? Ça me donnera aussi une idée. Ok, passez une bonne journée.